aujourd'hui, on est dans le marais de Saint-Hilaire-Petiteville sur l'invitation de l'association Les Sauvaginiers du Cotentin et du Bessin pour accueillir une école de 3e du collège de Perrier qui vont venir découvrir le marais. On vient prêter main forte à une association qui accueille du public. Ça fait partie des missions d'être là pour les chasseurs et toutes les associations des chasseurs et de pouvoir leur prêter main forte sur diverses missions, notamment de l'animation. Il va y avoir différents ateliers et l'atelier dont je vais m'occuper, on va regarder un petit peu ce que c'est que la mare et faire le lien entre la mare de chasse et puis la mare milieu naturel et les animaux qu'il peut y avoir dedans. Donc on a des épuisettes pour voir et puis on va voir déjà ce qu'ils connaissent de ce genre de milieu et puis ils vont essayer de voir quels animaux on peut trouver dedans. L'objectif, c'est justement de voir de faire comprendre que le milieu utilisé pour la chasse est aussi un milieu naturel et que les deux sont indissociables. Les Sauvaginiers, ça a été monté il y a 14 ans maintenant, et pour la défense de la chasse et des chasseurs de gibier d'eau. Nous défendons l'ensemble de la chasse autre que le gibier d'eau, mais notre principale activité, c'est le gibier d'eau. C'est les gabionneurs, c'est les chasseurs de la botte. Les zones humides, on y fait très attention, c'est des zones sensibles, et on participe au nettoyage et à l'entretien pour accueillir les oiseaux migrateurs, qu'on chasse bien sûr, mais qu'on préserve. On a des lycées, des collèges, des écoles primaires qui nous demandent des sorties pédagogiques et c'est dans nos attributions aussi. Nous sommes sur le gabion de Kevin Le Verrier. Voilà, et les enfants vont pouvoir découvrir le marais, les mares, le gabion dans son ensemble, la pique, les canards, comment on procède suivant les vents du nord, du sud, voilà. L'arrivée du gibier, d'où il vient, où il va. Comment il atterrit sur une mare, enfin la pratique de la chasse au gabion. Comment que ça se passe la nuit, les tours de veille, la convivialité, l'entretien, les corvées, le pompage, enfin on va leur expliquer un peu tout ce qu'on fait dans une saison de chasse, quoi, qui démarre de la naissance des petits canards jusqu'à la reproduction de la fin de saison, après la fin de saison. Leur faire comprendre la nature, parce que la nature est tellement belle, ça vaut le coup quand même de leur faire comprendre et de leur faire voir les pratiques qui sont faites dans un ensemble naturel et surtout sensible. Je vais présenter donc le syndicat de la Taute pour qui je travaille. Donc c'est un syndicat de propriétaires de marais, donc qui représente à peu près 900 propriétaires, qui concerne à peu près sur une surface de 5000 hectares. Le syndicat de propriétaires de marais donc, a la fonction, dans un premier temps, c'est la protection contre les remontées de la mer, au niveau des portes à flot. Donc on gère des portes à flot juste en aval du marais, qui empêchent l'eau de la mer de remonter. Et derrière, donc, on a tout un entretien de cours d'eau dans la zone de marais. On va dire que nous, le syndicat de propriétaires, donc c'est un syndicat agricole, et en même temps, donc, il y a d'autres acteurs sur le terrain, dont les chasseurs, les pêcheurs, tout ça, et voir un petit peu la cohésion qu'il y a entre toutes ces personnes-là. À bientôt sur tvie.tv.